One Piece chapitre 1190, celui dont la mort réjouit, c'est parti. Requête, nanana. Shanks fait griller du poisson entouré de chats le matin dans une ville portuaire. Ben la ville portuaire, on se demande c'est laquelle, hein? Il y a Luffy derrière avec le moulin. Ça devrait être Winville Village, je pense. Est-ce que c'est canon? Est-ce que Shanks a vraiment fait ça dans le manga? Ah oh non, man. Ok, c'est vrai, Gaban contre Imu et Luffy qui se fait planter derrière, my god. Scopper Gaban vient de prêter main forte à Monkey D. Luffy. Très beau dessin pour commencer. Un plan sur paf, Gaban, Imu et Luffy. L'arbre qui se fait découper en morceaux. My god, il s'est vraiment fait éclater. Il est encore en Gear 5 pour l'instant, il s'est pas détransformé. Imu qui est fatigué, on dirait. Il est déjà moins endurant que Kaido, on a l'impression. Après moins de temps même. En tant que Kaido, c'était un monstre. Il attaque, esquive. Quelle apparence répugnante. Très belle cause, par contre. Difficile de croire que tu appartiens à ce monde. Qui es-tu? Celui qui connaît le monde? Ben oui, il a vu le One Piece, c'est vrai. Waouh! Est-ce qu'Imu connaît le One Piece? Waouh! Crac. Debout, le fille au chapeau de paille. Ouah, aïe aïe aïe. Non mais il s'en bat les couilles, prends-le pas comme ça. Tu me déçois. Tu veux te faire secourir par un vieux débris comme moi? T'as pas honte? Attends, mais il est grand, Gaban, j'avais jamais remarqué. Une forme blanche, un empereur. Aïe aïe aïe. Tout ça t'est monté à la tête. Aïe, lâche-moi le vieux. Tu comptes crever ici? Je vais pas mourir. Aïe aïe aïe. Lâche-moi. T'étais sur le point de crever, c'est pathétique. Sais-tu ce qu'il se passerait si tu meurs? Non, qu'est-ce qui se passerait? Je ne pourrais plus protéger le pays de mes amis. Exact. Et qu'adviendra-t-il de l'équipage que tu as mené jusqu'ici? Leur vie sera en danger. Exactement. Écoute-moi bien, sur ces mers, plus tu vas loin, plus tes ennemis se multiplient. Roi des pirates, c'est le titre de celui dont la mort réjouit le monde, parce que tout le monde veut s'asseoir sur ce trône. Si tu penses pouvoir devenir le roi des pirates paisiblement, dans la joie et la bonne humeur, alors rentre chez toi. Rentrez chez vous! Bordel! T'as pas l'étoffe pour ça. Wouah! Oui, il le jette. T'es qu'une gêne, sale gosse. Comme une vieille serviette. Bordel, ce vieillard. Il a pas sa langue dans la poche, il va voir. Kamakiri Bupo. Torobai, qui est hache de la montre religieuse. Imu bloque, évidemment. Te moquerais-tu de moi? Tu veux le tuer, pas vrai? Exact. No shit, il voulait le tuer. Je croyais qu'il voulait lui donner un câlin. Il ressemble tant que ça à Joy Boy. Oh. Qui es-tu? Tu comprends qui est Mu? On est Bami Toshiro, dévoreur d'os. Que sais-tu au juste? Mais que sais-tu? Je connais les mots de Joy Boy, mais ne te méprends pas. Nous n'avons qu'une intention d'obéir à un homme du passé que nous n'avons jamais connu. Nous voulons plutôt voir l'aboutissement du rêve de notre capitaine. Votre capitaine? Arg, ce fichu vieux, il se fout de moi. Guéri, bon sang. Juste pour maintenant, ça suffira. Et qui est ce capitaine? Le roi des pirates, Goldie Roger. Il a bien prononcé le D, il est pas silencieux là. Voilà qui est déplaisant. Pourquoi un D serait le roi des pirates? Ne propagez pas ce nom. À vos ordres. Je vois. C'est donc lui le responsable de cette nouvelle ère de la piraterie. Et pourquoi un survivant de cet équipage protège-t-il Luffy le chapeau de paille? Parce que tu te donnes tant de mal pour essayer de l'effacer. N'est-ce pas la meilleure des preuves? Plus tu le juges dangereux, quelqu'un naîtra et nous surpassera. Nous sommes arrivés trop tôt. Oh là là, la cause de fou, la planche de fou. Et plus nous aurons raison de croire que ce gamin est l'homme que nous attendons. T'es en train de nous prouver. Gaban, Riley, Crocus, Shanks, Oden et Barbe Blanche. Voilà là. Non mais Crocus c'est littéralement épisode 60. Et Shanks c'est épisode 1. Non mais le foreshadowing de fou furieux. Isayama n'a qu'à bien se tenir. Barbe Blanche aussi avait dit un truc à Teach comme quoi c'est pas l'homme qu'ils attendaient, que Roger attendait. Et Oden, bon c'est Oden. En effet, nous sommes bien stupides. Peut-être ne faisons-nous que confondre une accumulation de hasard avec le destin. Il est temps d'en finir. Pas si vite, Bakaero. Ok, double page. Désolé Adam l'arbre trésor, je n'avais pas l'intention de te dévorer mais... Merde, mes articulations grincent, ce corps est devenu une vraie carcasse. Ce sale type, je ne lui pardonnerai pas, même si c'est un compagnon de Riley. Oh, Stig. Et là, Kamudo, Big Haki des rois, encore une fois, direct sur la gueule d'Imu, un de ses rayons, Imu, j'ai l'impression qu'il est bloqué. Pour l'instant, je crois qu'il y a eu pas beaucoup de clean punch sur Imu. Il y a le Luffy quand il est arrivé sur le combat, peut-être Lucky, à travers sa garde, ça l'a touché son gros attaque. Et là, Gaban, on va voir qu'est-ce qu'il va faire. Là, il slashé l'arbre en deux morceaux. C'est incroyable. Oh, ça a eu l'effet, il est bloqué, mais ça l'a quand même répertorié sur son corps, ça se dit, je sais pas. Même décrépit, tu restes un membre de l'équipage du roi des pirates. Ah, tu tiens tant que ça à y croire. Yashi Takeru Onebami. Des milliers de slash. Ok, Imu endure. Même toi, tu y crois. Royaume des morts. J'aime bien Imu parce qu'il se fait... il est quand même vulnérable, mais il laisse montrer aucune émotion. Donc, on sait pas ce qu'il ressent vraiment. Après, je pense pas qu'Imu, ça va être le vilain final. Je pense que c'est vraiment Barbe Noire. Les deux opposés de Luffy et Teach. C'est pas encore fini. Ne soyez pas impatients. Après, ça fait quand même presque 30 ans que le manga est dur. Je pense qu'on a été patient quand même. Royaume des morts. Ok, l'arbre, il défonce les montagnes. Dernière page. Ok, let's go. Très bon chapitre. Ça fait plaisir des chapitres comme ça. Royaume du soleil. Qu'est-ce que... Quoi? C'est Luffy? Non, c'est pas lui. C'est quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui possède une puissance terrifiante. Oh shit! Son bras. Le vieux. Comment on va tourner la bataille? Mais c'est fini comme ça. Je pensais que c'est lui qui attaquait. Le gars, il attaque et il se fait couper le bras. J'ai l'impression que c'est là. On voit un peu de sang qui
qui dégouline. Ça, je sais pas c'est quoi ces onomatopées, ça le traduit pas, ça fait chier. Là, on voit que l'Imo, il bloque, il prépare une sorte de ombre. Ah oui, c'est ici. L'ombre est partie pendant qu'il attaquait. Et pendant cela, Imo, il était presque intouché. Il voulait juste copier Shanks, à mon avis, le plagieur. Et bien, très bon chapitre pour ma part. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Sinon, je vous dis à la prochaine. Merci de regarder, abonnez-vous pour et bye bye, et pas de pause la semaine prochaine.